شكرا صديقي وزميلي شرف الدين. Le titre que j'ai donné à ma communication est le suivant: Espérance et paradoxe dans l'œuvre de Abdelkarim Louazzani. Je vais rentrer progressivement dans le vif du sujet. Je connaissais le travail de l'artiste Abdelkarim Louazzani jusqu'au jour où je l'ai visité chez lui avec certains de mes amis et collègues. Là, deux choses avaient attiré plus mon attention et que j'avais partagé immédiatement avec lui. La première des choses, quand on voit la disposition de ses œuvres dans son atelier et chez lui, on se rend compte qu'il est très attaché à elle, comme un père avec ses enfants. Je dirais même comme une mère avec ses enfants, parce que c'est la mère qui enfante. Et lorsqu'on termine le tour, on se rend compte que ces œuvres constituent une grande famille, avec au moins deux générations. La première génération fait partie de ce qu'on appelle l'école picturale de Tétouan, où on voit une grande influence de la formation académique de Tétouan, la même palette de couleurs, je pense à cette salle là-bas, la même palette de couleurs, une palette terne, brumeuse, triste, voire mélancolique, des espaces clos et sombres, etc. À la fin des années 80 et au début des années 90, a commencé le détachement de cette influence, le détachement de la communauté et l'affirmation progressive de soi. Il y a eu plus d'assurance dans les traits, on identifie de plus en plus les personnages et les éléments, et l'émergence du côté enfantin de l'artiste. La deuxième génération commence avec l'autoportrait cravaté qui se trouve derrière ce mur et qui constitue le seuil, à mon avis, c'est-à-dire avec les nouvelles tâches administratives de l'artiste. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il faudrait rappeler que l'école de Tétouan était connue par sa formation académique teintée d'impressionnisme. À la fin des années 90, l'Institut national des beaux-arts de Tétouan s'est ouvert sur de nouvelles pratiques artistiques contemporaines, à savoir l'installation, l'art vidéo, etc. La nomination de Abdelkarim Louazzani comme directeur de l'IMBA en cette période permettra une transition qui semblait difficile et rendra possible la cohabitation entre art classique, moderne et contemporain. Et c'est ce qui constitue l'identité actuelle de l'IMBA et de ses lauréats. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, devenir directeur pour un artiste veut dire plus de responsabilité et donc moins de temps pour soi et pour son art. Curieusement, lorsqu'on analyse les œuvres, on s'aperçoit que le noir a disparu. Il ne reviendra ultérieurement que de manière sporadique. Il n'est plus une constante dans la palette de l'artiste. La brume également s'est dissipée, laissant apparaître la lumière et le blanc de Tétouan, de Martyr, de Lincoln, de la Méditerranée de manière générale. Les personnages, eux aussi, se sont émancipés et ont pris leur autonomie. Les couleurs sont devenues plus claires, plus chatoyantes, plus joyeuses, que ce soit en peinture ou en sculpture. Pour revenir à l'idée de tout à l'heure des deux générations de la grande famille que constituent les nombreuses œuvres de Abdelkarim Louazzani, celui-ci n'est donc plus un père ni une mère, mais plutôt un grand-père, puisqu'on parle de deux générations. Un grand-père qui vit entouré de ses enfants et de ses petits-enfants, dont il prend soin.
Vous imaginez l'ambiance chaleureuse des vacances quand tous les membres de la famille se réunissent dans la maison des grands-parents. Alors, à la petite famille de Louezani s'ajoutent ces œuvres constituant sa grande famille. Donc, même quand il n'y a pas ses enfants réels avec lui, Louezani est toujours entouré de ses œuvres qu'il affectionne particulièrement. La deuxième chose qui a attiré mon attention lors de ma visite, ce sont des objectifs fonctionnels singuliers que l'artiste avait conçus pour son propre plaisir et pour l'intérieur de sa maison. Il y a un tapis que vous voyez là-bas, un tapis tableau, le miroir, le paravent, il y a même des objets qu'on n'a pas pu décrocher parce qu'ils sont fixés. Il y a une balustrade, le grillage, un luminaire volant, une table à manger, etc. Et l'appareil téléphonique fixe qui a été stylisé, bleuté, qu'on trouve juste dans l'autre salle, pour ne citer que. Alors là, immédiatement, j'ai dit à l'artiste, c'est Akrim, je viens de découvrir Louezani, le designer. Lorsqu'est venue l'idée de cette exposition, j'ai voulu qu'elle soit l'occasion de montrer les différentes facettes de notre artiste. Et là, ça devrait permettre au public de découvrir ou redécouvrir Louezani, le dessinateur, le peintre, le sculpteur, bien sûr, le graveur, l'illustrateur, l'affichiste et même le designer. Et Danse, comme l'ont mentionné mes collègues tout à l'heure, n'est pas une rétrospective ni un hommage. C'est une exposition avec des œuvres fraîches, récentes, inédites, mais aussi avec d'autres œuvres plus anciennes qui remontent même aux années 70, des œuvres qui ponctuent le parcours de notre artiste et son cheminement, car l'exposition a aussi un objectif pédagogique. L'ensemble donne implicitement aux spectateurs, bien aux récepteurs, une idée sur une partie de l'histoire de l'art au Maroc. Il lui donne une idée sur le passage au Maroc de l'art moderne à l'art contemporain et sur l'école des beaux-arts de Tétouan avec ses 3 départements d'art, de design et de bande dessinée. Dans le travail de Louezani, il y a un côté conceptuel, mais il y a aussi un aspect narratif. C'est un fin conteur, que j'ai appelé un griot du Nord, qui nous raconte plastiquement les histoires, il nous raconte plastiquement les histoires de son bestiaire enchanté. Des histoires qui n'ont rien à envier à celles de Khalila Odibna, d'Ibn al-Muqfa, ni des fables de La Fontaine. Les peintures de Louezani sont caractérisées par la concision, les ellipses et par un minimalisme à la Miro. Certaines d'entre elles sont des peintures objets, réalisées sur des supports surprenants, épousant parfaitement les contours des sujets. Et là, je pense à un hélicoptère là-bas, et 1 ou 2 horloges, etc. Pour les sculptures, certaines relèvent même de l'art cinétique. En général, les sculptures de Louezani sont inspirées de son entourage immédiat, dont ses 2 chiens et une chèvre qui vient paître de temps à autre près de chez lui. Ce sont des sculptures réagissant à l'actualité artistique, politique, économique, culturelle, nationale et internationale. Ce sont des sculptures représentant des créatures hybrides, où s'enchevêtrent l'homme, la machine et la nature avec sa faune et sa flore. Ce sont des sculptures représentant le réel, avec ses contraintes et ses paradoxes. Et je conclurai par ces thèmes et ces aspects qui caractérisent, à mon avis, le travail de Louezani. Alors, dans ces travaux, on relève le
minimalisme et la consistance, la stabilité et le mouvement, la sédentarité et le voyage, la détermination et la fragilité, la faim avec AIN, alors la faim et la fécondité, l'errance et l'endurance, la vulnérabilité et le courage, la naïveté et la maturité, l'austérité et la gaieté, le jeu et le sérieux, l'audace et la sagesse, la solitude et la sociabilité, l'enfermement forcé et l'ouverture à l'autre, l'étrangeté et la familiarité, l'indifférence et l'insistance, la souffrance et la résistance, la dignité et l'insoumission, l'incompréhension et la tolérance, le combat discret et la paix, la rupture et le dialogue, le mystère et l'espoir, le risque de mort et l'attachement à la vie, la joie de vivre et l'amour du prochain. Voilà, merci. شكرا سي فؤاد على العرض العميق والذي أعاد تحليل هذا المعرض وتوزيعه عبر مفاهيم وعبر مناطقه النظرية والجمالية. نحن دائما في مثل هذا اللقاء نحتاج إلى أن نستمع إلى آراء متعددة، آراء تقدم لنا قراءاتها وتأويلاتها وعلاقاتها مع الأعمال ومع الفنان وتحكي حكاياتها مع هذه الأعمال التي هي كما أشار الزميل فؤاد هي تحكي حكايات وسرديات